Voici la grotte de saint Thomas. L'évangile de saint Jean parle de saint Thomas. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Vous devez être croyants et non pas agnostiques. Les Juifs de cette région ont changé le nom de ce lieu en Mangash après que saint Thomas rendit visite au village et proclama la bonne nouvelle. Mangash, en langue araméenne, veut dire « qui a touché ». Qui a touché? C'est saint Thomas. Les troubles en Irak durant les dernières décennies ont fait quelque peu oublier que ce pays jouit d'un fort héritage biblique. Les apôtres Thomas et Thaddée ont apporté le christianisme aux autochtones assyriens au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors que la foi se développe, des milliers d'églises et de monastères commencent à apparaître sur les plaines de la Mésopotamie. Lorsque les questions théologiques divisèrent l'Église primitive du 5e siècle entre Est et Ouest, les missionnaires syriaques voyageaient déjà par les routes commerciales, évangélisant l'Est jusqu'à l'Inde et la Chine. L'Irak aussi était un foyer de la foi hébraïque. Dans la ville d'Al-Kosh, les vestiges de l'Ancien Testament du prophète Naoum sont protégés par les habitants. Jusqu'en 1948, les pèlerins juifs de Jérusalem visitaient le site chaque année. S'élevant au-dessus d'Al-Kosh, le monastère de Saint-Hormizd est témoin de l'héritage chrétien en Irak. Le moine nestorien Hormizd fonda le monastère vers 640. À son apogée, il pouvait accueillir jusqu'à 500 moines. Les cellules individuelles, creusées dans la roche, sont perchées dans des endroits quasi inaccessibles. Le monastère demeure un lieu important pour l'Église chaldéenne. Après la conquête musulmane de la Perse et de l'Empire byzantin au 7e siècle, de nombreux chrétiens ont joué un rôle vital dans leur communauté en tant que savants ou médecins. Dans le monde musulman alors émergent, le plus remarquable fut Timothée Ier, patriarche de l'Église nestorienne de l'Est. Il s'associait régulièrement avec la cour du calife et aida à remplir la bibliothèque de la fameuse Maison de la Sagesse à Bagdad, avec des traductions de documents médicaux et scientifiques, ainsi qu'avec des traductions d'Aristote et d'autres savants. Au XIIIe siècle, alors que les hordes mongoles ravageaient la région, le christianisme commença à décliner. Cette souffrance se transforma en passion au sens chrétien du terme. Sous la domination islamique, les persécutions et parfois les massacres devinrent plus fréquents, réduisant progressivement cette ancienne communauté jusqu'à la rendre marginale. Et ce quartier-là, vraiment, si on prend quelque chose de la poussière dans la main, on sent le sang de nos fidèles. Alors c'est dommage que ce pays-là soit si facilement comme ça laissé entre les mains des autres. Pourquoi? Alors mon message est que l'Irak est mon pays et chaque chrétien irakien doit être fier de son pays. Autrefois partie de l'Empire ottoman, l'Irak fut occupé par la Grande-Bretagne au cours de la Première Guerre mondiale. En 1932, le pays regagna son indépendance en devenant un royaume. En 1958, le parti nationaliste arabe Baas prit le pouvoir, renversa la monarchie installée par les Britanniques et proclama la République. Une série de dictateurs gouverna le pays, le dernier fut Saddam Hussein, qui gouverna son peuple avec une main de fer et entraîna l'Irak dans plusieurs guerres catastrophiques.
En 2003, le régime totalitaire de Saddam Hussein fut renversé par l'invasion américaine. Aujourd'hui, le pays lutte en proie à une insurrection armée et des conflits violents pour le pouvoir explosent entre les différentes factions politiques et tribales. Notre situation n'est pas bonne parce que la paix n'existe pas. Nous n'avons pas de sécurité. Chaque semaine, nous avons plusieurs attentats à la voiture piégée, aux kamikazes ou d'autres explosions qui tuent ces pauvres gens. C'est pour cette raison que le peuple de Bagdad fuit peu à peu la région. Le problème, c'est la sécurité. Il y a un vide. L'armée et la police ne sont pas au niveau pour protéger le peuple. Elles ne sont pas bien formées. Les gens sont sectaires. Musulmans avec musulmans, kurdes avec kurdes, chiites avec chiites, sunnites avec sunnites. L'insécurité constante fait que vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes toujours en danger. Votre vie est constamment menacée. L'une des tragédies les plus terribles que connut la communauté chrétienne d'Irak suite au renversement de Saddam Hussein se déroula fin octobre 2010 à Notre-Dame du Salut, église syriaque catholique de Bagdad. Une vidéo postée sur YouTube montre les forces irakiennes libérant des otages. Des assaillants armés, affiliés à Al-Qaïda, prirent en otage plus de 100 fidèles alors qu'ils étaient rassemblés pour la messe dominicale. Pendant les opérations de sauvetage, les terroristes ont ouvert le feu et fait exploser plusieurs bombes, tuant 58 personnes, dont 2 prêtres, et faisant un grand nombre de blessés. Voici le père Taher et voici le père Wassim. Lorsque les terroristes entrèrent par effraction dans l'église, le père Wassim leur fit face et se tenant devant eux, leur demanda « Pourquoi voulez-vous nous tuer? Parce que nous croyons en Dieu. Nous avons tous le même Dieu. » Ils répondirent « Vous êtes des blasphémateurs. » Quand ils sont allés tuer le père Taher était en train d'essayer de sauver tous les petits-enfants, les femmes et les autres personnes qui étaient dans l'église. J'ai parlé à beaucoup d'entre eux. Ils m'ont dit, vraiment, ce que nous avons vécu, c'était le pire des enfers. La situation des chrétiens en Irak s'est considérablement détériorée. Des rapports publiés en 2012 montrent qu'au cours des 8 dernières années, 71 églises furent attaquées, la plupart bombardées, 44 à Bagdad et 19 à Mossoul. Près de 600 chrétiens furent tués dans des attaques religieuses et politiquement motivées. Parmi les morts figurent 17 prêtres. 2 évêques furent enlevés, l'un d'eux, l'archevêque Paulos Faraj Raho de Mossoul, est mort en captivité. Dans la plupart des cas, les responsables de ces crimes ont dit qu'ils voulaient débarrasser le pays des chrétiens. Cette mentalité est toujours présente. Les attaques contre les chrétiens sont une réalité quotidienne. En raison de ces attaques, les habitants pensent sérieusement à émigrer. Le devoir du gouvernement est de tout faire pour régler ce problème. Nous insisterons et demanderons toujours aux clercs musulmans de parler de ces problèmes avec leur peuple et d'essayer de rendre tout à fait clair que ce genre d'actes, ces violences, sont des attaques contre l'humanité et ne donnent pas non plus une image juste de l'islam. Ce qui a été fait n'est pas suffisant. Au Moyen-Orient, il y a un mouvement. Ils appellent cela le printemps des pays arabes. Mais ce n'est pas vraiment un printemps, parce que derrière, ce que nous ressentons à travers les slogans et les actions, c'est le fondamentalisme, l'islamisation.
C'est leur façon de construire un État islamique, s'appuyer sur une charia telle qu'elle était au 7e siècle. Et cela est très mauvais pour nous. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes au 21e siècle. La mentalité a changé, le monde a également changé. Ils doivent être intégrés dans la société mère, mais ils ne l'aiment pas parce qu'ils ont peur de perdre leur identité. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que la seule norme devrait être la citoyenneté, non pas la religion. Il y a beaucoup de religions, chrétiens, musulmans, yézidis, chabaks, mandéens, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la société est pluraliste et nous ne pouvons pas avoir une seule couleur. La communauté chrétienne de Mossoul fut presque totalement dévastée par la guerre. Avant la chute de Saddam Hussein, Mossoul était l'un des plus vastes foyers chrétiens d'Irak. Quelques 35 000 chrétiens vivaient côte à côte avec les musulmans. Aujourd'hui, ils sont environ 3 000. Les attaques systématiques, comme l'attentat contre la résidence de l'évêque chaldéen en 2004, ont laissé cette ancienne communauté en ruine. Les chrétiens à Mossoul ont affronté une violence inconcevable. Beaucoup ont perdu la vie à cause de leur foi. Parmi eux, un jeune prêtre, le père Rajid Ghani, fut abattu en 2007 non loin de son église. En mars 2008, le prédécesseur de l'archevêque Nona à Mossoul, archevêque Paulos Faraj Raho, fut enlevé et assassiné par des extrémistes islamistes. Père Pios Affas est né et a grandi à Mossoul. En 2007, lui et un autre prêtre furent enlevés par 4 jeunes hommes armés. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné l'absolution. Pour lui, le jeune prêtre, c'était sa première absolution pour moi, et moi je lui ai donné l'absolution comme préparation à la mort. Et une fois qu'on s'est mis dans cette disposition très profonde, on est devenu très calme. Père Pios Affas et son confrère ont été libérés 9 jours après qu'une rançon fut payée. Cependant, l'argent n'est pas le principal motif de ces atrocités commises contre les chrétiens de Mossoul. Il y a des groupes fondamentalistes islamiques qui considèrent que Mossoul et l'Irak appartiennent à l'islam. Ils ne veulent pas d'autres religions ici. C'est pourquoi les chrétiens sont persécutés et même tués. La résidence de l'archevêque fut transférée dans une petite maison de famille après que l'évêché fut dévasté par l'attentat de 2004. Les rues qui mènent à l'évêché sont barricadées. Une patrouille militaire garde chaque entrée. L'archevêque Nona vit ici avec 4 de ses prêtres. Jusqu'à présent, beaucoup de gens me demandent « Êtes-vous toujours à Mossoul ?» Je dis oui, à cause de ma foi, mes sentiments et mon devoir. Je conçois la nécessité de la présence d'un prêtre pour le peuple. Notre présence est un atout pour les gens et remplit leur cœur de réconfort et d'encouragement. J'en suis témoin pendant mes visites aux églises que je desserre. Pour l'archevêque Nona et ses prêtres, il est difficile de parler d'avenir. Leur mission est d'offrir de l'espoir aux fidèles, en restant avec eux malgré les menaces et la violence. À la racine de l'espoir, il y a la foi. Notre foi chrétienne nous donne toujours de l'espoir, même là où il y a de la douleur.
Dans l'obscurité, il y a toujours une lumière quelque part, il y a toujours de l'espoir. Nous sommes remplis de l'espoir que le Seigneur nous donne. Notre vie chrétienne et notre foi méritent ce genre de sacrifice. Notre foi chrétienne est selon nous notre vie, elle est tout pour nous. Au cours de la dernière décennie, l'émigration a progressivement vidé cette paisible minorité irakienne. Bien que les chrétiens ne représentent que 2% de la population de l'Irak, l'ONU et le Haut Commissariat pour les réfugiés rapportent que les chrétiens représentent 40% des 1,6 million d'Irakiens à la recherche d'un asile à l'étranger. Leur nombre a chuté, passant d'environ 900 000 avant l'invasion à environ 200 000 aujourd'hui. Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie, est devenue un refuge pour beaucoup de chrétiens qui cherchent une maison en dehors de l'Irak. Les familles attendent ici des mois, parfois des années, pour émigrer en Amérique ou en d'autres pays occidentaux. Les conditions de vie sont souvent désastreuses et le travail est difficile à trouver. Père Khalil Jarad est directeur des Messagers de la Paix, une ONG catholique qui aide les familles irakiennes pendant leur période de transition, indépendamment de leur foi. Grâce aux dons recueillis lors des messes dominicales, le Père Khalil est en mesure de fournir des colis alimentaires à environ 50 familles chaque semaine. C'est très difficile. Ils vivent dans la peur parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être envoyés en Irak. Et être renvoyés en Irak signifie un futur incertain, parce qu'ils ont tout laissé à Bagdad, voire même la mort. Donc, vraiment, ces gens souffrent. Pour moi, la chose la plus importante est de soutenir ces familles. Nos frères chrétiens souffrent. Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de votre prière. Ils ont besoin de votre soutien. Mon souci est que ceux qui quittent leur pays risquent de perdre leur identité, car ici, ils ont leur culture, leurs racines. Ici, ils ont leur langue. L'Église chaldéenne a son patriarcat en Irak. Par conséquent, je me demande si oui ou non, la diaspora maintiendra l'identité de ces églises pour 1, 2, peut-être 3 générations, mais au-delà. Parmi ceux qui restent en Irak, beaucoup ont été déplacés. La région semi-autonome, au nord du Kurdistan, est un refuge pour de nombreux catholiques des grandes régions métropolitaines de Bagdad, Mossoul et Bassora. Au cours des dernières années, de nouveaux villages, comme Daoudia, ont été construits un peu partout dans la campagne. Ici, les chrétiens jouissent d'une plus grande sécurité et d'un logement de base, mais guère plus. Ce village, la plupart des familles sont venues de Bagdad. Après tous les troubles qui sont devenus à Bagdad, c'était très mauvais pour vivre là-bas. La plupart sont venus ici à Daoudia, mais malheureusement, ici, pas de travail, pas de quoi vivre. Plusieurs sont partis dehors pour voir la vie, une vie meilleure. Mais on ne veut pas que les gens partent d'ici. On veut qu'ils soient ici et qu'ils travaillent parce que c'est leur village, leur terre, leur patrie. Les familles qui ont fui les zones métropolitaines comme Mossoul ou Bagdad ont du mal à joindre les deux bouts à la campagne, où l'agriculture et les compétences dans ces domaines sont des moyens essentiels de subsistance. Beaucoup de ces familles abandonneront le refuge qu'ils ont trouvé ici pour de meilleures opportunités économiques à l'ouest. C'est Erbil, la capitale kurde au nord de l'Irak, qui a accueilli le plus grand nombre de chrétiens depuis 2003. La région a bénéficié d'une grande croissance grâce à des investissements substantiels.
La sécurité n'est pas la préoccupation principale et les familles qui emménagent ici ont de bonnes chances de trouver du travail. La population chrétienne d'Ankawa, une banlieue d'Erbil, est passée de 8500 au milieu des années 1990 à plus de 25 500 aujourd'hui. Jusqu'en 2003, c'était un diocèse normal d'environ 1500 familles. Après 2004, à Bagdad, Mossoul, Kirkouk et Bassora, les violences ont commencé à l'encontre des chrétiens. Beaucoup ont fui les provinces du pays. Et depuis, c'est un diocèse en pleine croissance. Cette immigration massive a mis sur nous beaucoup de pression pastorale. Nous pensons qu'il y a une nécessité pour au moins 3 nouvelles églises. Nous avons commencé également la construction d'une nouvelle école primaire et nous avons l'espoir de construire plus tard une autre école secondaire. Parallèlement à cela, et en essayant d'encourager l'enseignement catholique, nous aimerions bientôt commencer la construction de l'hôpital Abina à Hadi, qui fournira un service médical décent pour les gens de la région. Malgré la menace constante d'attentats, l'espoir que l'Irak puisse surmonter les conflits et les divisions donne force à la population chrétienne qui tient à son pays d'origine. Cet espoir réside dans les efforts sincères déployés au cours des années par les leaders de l'Église qui encouragent le dialogue entre chrétiens et musulmans afin de renforcer la culture de la diversité et le respect mutuel. J'étais étonné par la réception qu'ils ont fait à Bachika parce que j'ai trouvé parmi les visages des gens qui n'étaient pas seulement des chrétiens et pas seulement des Syriens orthodoxes et catholiques, mais j'ai vu des visages et des grands visages des Yézidis et des musulmans, et non pas à l'extérieur de l'église, mais à l'église même, qu'ils ont assisté même à la petite cérémonie qu'ils ont faite pour moi. Nous entretenons beaucoup de relations avec les imams, les autorités religieuses et aussi les politiciens. Nous aidons tous les groupes à participer ensemble au dialogue et à ne pas se battre. Pendant le temps du Ramadan, pour les musulmans, j'offre un dîner pour plus de 200 personnes, autorités religieuses et autres. Ils se rassemblent et parlent entre eux. Et ceci n'est pas possible en dehors de l'Église. Même le maire de la ville a déclaré « La seule qui peut nous aider et nous unir, c'est l'Église ». Moi, je suis optimiste. Bien que la situation n'est pas claire, bien qu'on voit encore, ce n'est pas tout à fait vraiment calme, mais j'ai toujours l'espoir que le pays va redevenir et rendre ses forces et les bienfaits qu'il y a ici dans notre terre. Je pense qu'il y a des têtes un peu qui pensent et qui veulent vraiment vouloir vivre une vie humaine. Ils pourront rapidement rendre la vie pour les gens et les gens pourront vivre dans une vie heureuse et tout à fait confortable. Moi, en personne, je suis optimiste pour ça. Parce que les chrétiens, il faut être toujours en relation avec tout le monde pour vraiment être le ferment dans la farine et être la lumière dans les ténèbres du monde pour montrer le bon témoignage. There is no one in the world if he or she Chaque personne au monde, voyant souffrir sa mère, essaye de faire quelque chose. Donc, je veux faire quelque chose pour l'Église, car elle est ma mère. L'espoir qui me fait vivre, c'est l'espérance de la résurrection. Cet espoir me fait toujours voir la vie de façon positive, même s'il y a beaucoup de mauvaises choses dans ma vie.
L'espérance de la résurrection convertit toute chose négative en des réalités positives. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église en détresse d'Irak a besoin du soutien du monde pour survivre à cet exode sans précédent. Le courage et la détermination de ceux qui restent pour reconstruire un avenir pacifique donnent le témoignage d'une foi immense qui a survécu 2 millénaires.